Salutations chacun, chacune de vous en ce bel après-midi, du mois à Trois-Rivières, un soleil extraordinaire. Voilà. Alors, merci d'être au rendez-vous. Plusieurs d'entre vous, vous avez participé déjà à 2 rencontres. Je ne retiens pas les noms, mais je vois bien les figures. Alors, heureux de vous y retrouver. Juste un petit mot de rappel sur cette démarche, donc, qui se veut comme en 4 étapes. Et comme j'avais expliqué dès le départ, que des fois, avec des images, ça nous aide à comprendre quelque chose de la méditation, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez probablement, méditer comme la montagne, c'est l'immobilité, la stabilité. Hein? Quand on bouge tout le temps, c'est un signe qu'on a un esprit turbulent et discipliné. Donc, méditer comme la montagne, stabilité. Et puis, méditer comme le coquelicot, la fleur qui se balance dans le vent. Elle est orientée et en même temps, elle a une certaine souplesse. Donc, ça, c'est notre posture. Hein? La posture droite, à la fois vigilante et en même temps détendue. Donc, pas de raideur, sinon détention dans les cervicales et dans les épaules aussi, bien entendu. Donc, une posture juste, une immobilité paisible. Donc, c'était la première rencontre qui portait sur le corps avec, bien sûr, l'attention que nous avons portée à la respiration, le va-et-vient de l'inspire et de l'expire, comme le mouvement de la mer. Donc, méditer comme la montagne, comme le coquelicot, comme le mouvement de la mer. Et on a fait un exercice et je vous ai invité de le faire pendant la semaine qui suivait. Nous arrivons aujourd'hui avec les distractions, pas le mot de prière, excusez, pas les distractions, le mot de prière. Le mot de prière, alors je continue avec les images, le mot de prière, c'est le chant de l'oiseau. Ah, c'est le chant, c'est le murmure intérieur de notre mot de prière. Alors, vous voyez, avec quelques mots, quelques images, on retient comme l'essentiel de l'acte de méditer. Avant que j'enchaîne avec carrément les réflexions sur le mot de prière, je veux revenir, pour ceux qui n'ont pas pu participer à la dernière rencontre, assez sommairement, pour dire, désamorcer que les distractions dans la méditation, c'est normal, c'est un fait et c'est habituel. Notre esprit est rarement au repos. Il est habité souvent de toutes sortes d'idées, de préoccupations, parfois d'images, d'espoir, de regrets, de rêves personnels, etc. Donc, notre mental est léger, hein, et vagabond, et il va dans toutes les directions. Ceux qui étaient là la semaine dernière sur les distractions, l'image qui était employée, hein, c'était l'image du capitaine qui... il y a eu une mutinerie à bord, on a ligoté le capitaine et les matelots ont pris à bord, puis finalement, ça s'est fracassé sur les rochers. Donc, notre esprit indiscipliné, il a donc besoin d'une certaine discipline pour en arriver à se déposer davantage. Bien sûr que d'une méditation à l'autre, l'intensité des distractions, des pensées, des images, c'est variable. Donc, ce n'est pas toujours constant et surtout pas nécessairement avec la même intensité. Mais il y a une chose que je n'ai pas dite la semaine dernière et c'est intéressant peut-être à retenir, je formulerai comme ceci: tels nous sommes dans l'ordinaire de la vie, tels nous sommes au moment de la méditation. Ça veut dire, si pendant la journée, j'ai eu vraiment beaucoup de soucis, j'ai été émotif pour quelques raisons, si mon esprit a vagué constamment, j'ai eu de la peine à être présent, présente, à être centré,
c'est à peu près certain qu'au moment de la méditation, ça va être plutôt difficile. Donc, tel nous méditons, tel nous sommes dans l'ordinaire de la vie, tel nous sommes au moment de la méditation. Avec le temps, avec une pratique soutenue, les distractions vont donc perdre de leur intensité et favoriser un plus grand calme intérieur. J'ai peut-être mentionné aussi que la qualité de notre méditation, je crois, que je l'ai mentionné, ne se mesure pas à l'absence totale des pensées, mais à la capacité grandissante que nous pouvons avoir de reporter doucement, patiemment, notre attention à notre mot de prière que nous allons examiner dans un petit moment. Et donc, j'ai mentionné à la fin que faire avec les pensées. Ne pas les chasser à tout prix. Essayer de ne pas entrer en dialogue avec les pensées. Comme je disais, je pense, des fois, si je me mêle un peu, parce que comme j'ai un Zoom le jeudi soir, et j'ai peut-être dit, des fois, on se trouve bien intéressant, on a une pensée, puis mon Dieu, que c'est intéressant ça, je vais continuer à la dialoguer avec cette pensée-là. Et là, je pars un peu à la dérive. Donc, ne pas les chasser à tout prix, essayer de ne pas entrer en dialogue, et bien sûr, de reporter humblement notre attention à notre mot de prière. Finalement, je dirais, le détachement que nous vivons par rapport aux pensées s'applique aussi à ce que nous ressentons pendant la méditation. Ce que nous ressentons. Nous ressentons peut-être de l'impatience, de la déception, de l'étonnement, que sais-je, enfin, toutes sortes d'émotions qui se manifestent pendant la méditation. Et nous essayons, ou du moins nous espérons, que nous allons calmer notre mental turbulent et ressentir la présence. Or, quand nous méditons, nous ne méditons pas pour nécessairement ressentir quelque chose. Nous méditons parce que nous essayons autant que possible d'être présents à celui qui nous est totalement présent. Voyez? Donc, c'est comme si on se ramenait dans le bon sens, c'est comme si on se ramenait plutôt que d'être tourné vers un sentier. On est, dans le fond, les pieds, comme dirait l'autre, les deux pieds dans sa bottine et que nous tentons d'être le plus présent à ce Dieu d'amour qui nous est présent. Une dernière chose, c'est Madame, oui, Nicole, je crois, Nicole Chen, qui a mentionné cette question, peut-être quelqu'un d'autre. La question de la respiration et la récitation du mot de prière. Alors oui, certaines personnes disent le mot de prière en inspirant et en expirant dans le silence. Et j'ai essayé de repérer John Main dans son livre « Un mot dans le silence, un mot pour méditer ». J'avoue, je n'ai pas réussi, mais je sais par ailleurs qu'il nous disait « Évitez de compliquer les choses ». Car la reprise de notre mot de prière nous demande déjà une attention et une certaine énergie. Vous voyez? Donc, il ne faut pas comme se mettre une pression. Là, smooth. Il s'agit donc de laisser la respiration trouver son propre rythme. Et la récitation du mot de prière va s'ajuster tout naturellement par rapport à la respiration. Donc, on peut dire, il est bien d'en arriver à une certaine coordination de la respiration et de la récitation du mot sacré, mais attention de ne pas dépenser de l'énergie inutile. Bien sûr que pendant la méditation,
il vous arrive, déjà si vous méditez, à certains moments, vraiment, on a l'impression qu'on tourne en rond et qu'on a bien sur notre mot de prière. Dans ce temps-là, vous vous arrêtez et prenez le temps vraiment de respirer, de reporter votre attention, par exemple, uniquement à votre respiration et vous laisser aller. Faites-le pendant quelques minutes. Et puis, essayez de revenir à votre mot de prière. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Demain, ça sera différent. C'est bon? Alors, j'avais noté ça parce que je considérais que la question de la respiration et le mot de prière, là, que c'était important qu'on ait un petit peu d'éclairage là-dessus. Là. Je vais commencer par une histoire. Ceux qui me connaissent, je vais dire, avec le Père Michel, de temps en temps, il y a des histoires. Ben, au sujet du mot de prière, je ne vais pas faire différence. Je vais conter une histoire. Ça se passe en Inde. Encore là, c'est Bede Griffiths, qui est un moine qui a vécu longtemps en Inde. Et puis, bien sûr, un des moyens de locomotion en Inde, c'est l'éléphant. L'éléphant. Alors, il nous raconte une petite histoire. Pour la grande parade dans les rues de la ville, lors d'une célébration religieuse, les éléphants décorés participent à la marche. Tout au long de la rue qui mène au temple, des commerçants s'étaient installés et vendaient toutes sortes de fruits. Les 3 premiers éléphants, menés par des guides jeunes, balançaient leur trompe à droite et à gauche, attrapaient une mangue, attrapaient une banane, et les marchands, exaspérés, essayaient de chasser les éléphants. Le 4e éléphant, lui, était conduit par un vieillard. Ah, il avait de l'expérience. Il avait donné à son éléphant un petit bâton de bambou qu'il tenait avec sa trompe. L'éléphant avait l'air aussi fier que son guide. L'éléphant, quand il passait à côté des mangues et des bananes, son attention était tellement concentrée à bien tenir son petit bâton qu'il ne volait pas de fruits. L'esprit humain se compare à une trompe d'éléphant. Il ne cesse d'aller de ci, de là dans le monde des pensées. Pour calmer l'esprit, il faut donc lui donner de quoi s'occuper. Et c'est quoi? Notre mot de prière. Je trouve cette histoire tellement chouette. Je me souviens qu'un John Main disait, vous savez, dans la méditation, là, il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut rester dans la simplicité. Et c'est quelque chose qui m'habite, je dirais, à la fois dans mon expérience personnelle, mais aussi dans l'enseignement que je peux donner sur la méditation. Donc, un peu d'humour et de la simplicité. Un jour, Saint Jean de la Croix se rendait à un Carmel. Une bonne religieuse cuisinière lui adressa cette demande. « Mon père, pourquoi lorsque je passe près de l'étang, dans le jardin, les grenouilles, dès qu'elles entendent le bruit de mes pas, sautent-elles dans l'eau et se cachent-elles au fond? » Jean de la Croix répondit, « Mais ma sœur, c'est le lieu où elles se sentent davantage en sécurité. » Et il ajouta, « Ainsi devez-vous plonger dans vos profondeurs, dans votre centre, là où Dieu se tient, et vous cacher en lui. » Oh, je trouve ça beau. Plongez dans vos profondeurs, dans votre centre, là où Dieu se tient, et vous cacher avec lui. Alors, pour nous aider à quitter la surface de nos pensées, de nos idées, de notre imagination, pour habiter
monter davantage dans ces profondeurs, dans nos profondeurs, un outil simple nous est nécessaire pour devenir davantage silencieux. Et c'est notre mot de prière, puisé à notre tradition. Un outil simple, pratique, pour contribuer à calmer notre esprit à certains jours turbulents et nous habiliter tout doucement à la présence, présent à la présence. Cette forme de méditation avec un seul mot fait partie de la tradition chrétienne. Il faut remonter au IVe siècle, entre autres, et possiblement même avant, mais pour se rendre compte que cette forme de méditation avec un seul mot a une longue histoire. Et en fait, si on prend une tranche de l'histoire, au minimum, c'est du 4e au 14e siècle, et même ça a débordé un peu le 14e siècle. Et là, bien, il y a eu, je ne peux pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est assez intéressant parce que souvent la question m'est posée, mais comment ça se fait, Père Michel, ça a disparu, ça? Il y a quelques raisons à rapport avec ça, mais ce n'est pas le propos maintenant de parler de cela. Alors, cette prière toute simple, elle se retrouve dans l'enseignement de Jésus. Dans Matthieu, le Sermon sur la montagne, Jésus dit, chapitre 6, si vous voulez aller voir, dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de mots et de paroles, ils seront mieux écoutés. Et puis, il y a ce beau passage dans l'Évangile de Luc, hein, l'épisode du pharisien et du publicain, les deux qui sont au temple pour prier. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Attire l'attention sur le publicain, à la fois dans sa manière de se situer devant Dieu, non pas avec orgueil, avec grande compassion, humilité, et attire donc Jésus l'attention sur la prière répétitive du publicain. Luc 18, 9, 14. Luc 18, 9, 14. Alors le publicain répétait dans son cœur, « Prends pitié du pécheur que je suis ». Ça ressemble à ce qu'on a appelé par après la prière dite de Jésus, ça. « Prends pitié de moi, pécheur ». Ça, c'était le publicain dans le temple. Deux témoins importants de notre tradition chrétienne en rapport avec cette forme de prière avec un seul mot. Jean Cassien. Pour certains d'entre vous, ça va être un rappel, hein, donc c'est peut-être une découverte. Donc, le premier témoin important au 4e siècle, le moine Jean Cassien, qui lui a appris cette manière dépouillée, silencieuse de prier auprès de ces ermites du désert d'Égypte. Et Jean Cassien a été 12 ans auprès de ses maîtres. Et donc, il a appris beaucoup auprès de ces moines du désert d'Égypte. Alors, imaginez qu'au Moyen Âge, après la Bible, bien entendu, ce qu'on lisait le plus, c'était des ouvrages de Jean Cassien. Ça veut donc dire que Jean Cassien, c'était un homme, par son enseignement, qui a eu une grande influence sur non seulement le monachisme, mais sur la spiritualité chrétienne dans son ensemble. Alors, dans une de ses conférences, c'est l'ouvrage qui s'appelle « Les conférences de Jean Cassien », dans la conférence, la 10e conférence, il dit « L'âme doit sans cesse revenir à la pauvreté de cet humble verset. Bornez-vous à la pauvreté de ce verset et rejetez l'abondante richesse que pourraient vous procurer les pensées et les mots. » Un siècle après la mort de Jean Cassien, Saint Benoît, que nous saluons au passage, fondateur de la bénédictine, invite les moines dans sa règle de vie à relire les conférences de Jean Cassien. Alors il dit ceci à ses moines, « Si vous voulez prier, consultez Cassien. Si vous voulez mûrir dans la vie spirituelle,
comprenez Cassien. Donc, premier témoin, Jean Cassien. Le deuxième témoin de cette tradition chrétienne, de la prière avec un seul mot. Alors là, on se voyage pas mal plus loin. Au 14e siècle, le nuage de l'inconnaissance. L'auteur est resté anonyme. C'est un maître spirituel fameux, bien reconnu, un représentant de la mystique anglaise de cette époque-là, du 14e siècle. Alors, on dit qu'à cette époque, il y avait un grand nombre de copies qui circulaient et que donc les gens étaient très désireux de faire connaissance avec l'enseignement de cet auteur. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que les conseils qu'il donne témoignent d'un sens pratique. Le style est concret et les exemples sont nombreux pris dans la vie courante. Alors, l'auteur du Nuage d'inconnaissance invite au dépouillement de la prière comme Jean Cassien. Je vais juste lire l'un ou l'autre passage. Nous devons prier non pas avec beaucoup de mots, mais avec un seul petit mot. Rejette fermement toutes les idées claires, si pieuses ou délicieuses soient-elles. Ça suit bien jusqu'à maintenant? Ça va? Le choix du mot de prière. Et c'est important que je dise, parce que souvent, c'est des questions qui m'ont été posées, mais d'où ça devient, cette fameuse tradition-là? Où est-ce qu'on trouve l'origine? Hein? Au-delà de John Main, là. Certains d'entre nous connaissons. Le choix du mot de prière. Il est important, si on veut méditer dans la tradition chrétienne, bien, on est invité fortement à trouver un mot dans notre tradition chrétienne, comme Abba, qui veut dire Père, Kyrie eleison, mon Dieu est mon tout, Seigneur à mon aide, ou encore Jésus, Yeshua, hein, Yeshua dans la langue araméenne. Une fois qu'on a choisi notre mot de prière, il est important de ne pas changer trop rapidement. Parce que ça prend un certain temps avant que notre mot nous habite. C'est un peu comme fréquenter un ami. Bien, ça prend un certain temps pour se connaître mutuellement. Hein? Alors, il en est ainsi avec notre mot de prière. Si on veut méditer dans la tradition du bénédictin John Main, il nous invite à prendre, il ne dit pas « il faut que », il recommande d'employer le mot « Maranatha », qui veut dire « Viens Seigneur ». Alors, ici aussi, on est dans la langue araméenne, la langue de Jésus. Ce qui est intéressant à retenir de ce mot de prière que Main nous recommande, c'est que c'est une des prières, c'est un des mots qui fait partie des plus anciennes prières du Nouveau Testament, avec le Notre Père et un autre ouvrage qui s'appelle le Didaché. On retrouve concrètement dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, et dans l'Apocalypse, à la toute fin, le dernier mot, Apocalypse 22, 20, le dernier mot des Écritures, Maranatha, oui Seigneur, viens. Hein? Ça se termine comme ça. Ça se termine par le retour du Christ à la fin des temps. Hein? Donc, les Écritures chrétiennes se terminent avec ça, avec Maranatha. Alors, John Main dit, je recommande à la plupart des débutants d'utiliser Maranatha. On pourrait aussi opter pour le nom de Jésus ou pour le mot que Jésus utilisait dans sa propre prière, Abba, qui veut dire Père. Mais ce qu'il y a d'important, dit-il, c'est qu'il faut en choisir un et le conserver. Notre mot de prière, c'est tout simplement un moyen
de porter notre attention au-delà de soi-même. Une façon de se distancer aussi de ses propres pensées ou de son imagination. Alors, si on utilise le mot Maranatha, on le dit, il y a 4 syllabes, hein, Maranatha. Donc, on le dit de façon normale, avec douceur, Maranatha. C'est comme quand on veut dire des mots doux à quelqu'un qu'on aime. On va le faire avec de la douceur, hein, et non pas marteler. Non. Donc, avec ce mot de prière, c'est oui, Seigneur, viens. Oui, je te laisse un espace en moi pour que tu te sois à demeure chez moi. Oui, Seigneur, viens. Oui. Des fois aussi, on m'a posé la question du mot mantra. Alors, il y en a certains là que ça les donne quasiment des boutons quand tout à coup on utilise le mot mantra. Si vous lisez les ouvrages de John Main, il va utiliser souvent le mot de prière ou simplement le mot Maranatha. Il va aussi utiliser le mot mantra. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien, c'est communément admis, ce mot-là, maintenant. C'est pas nécessairement de la typologie, je dirais, hindouiste, pas du tout. Hein? Le mot mantra, c'est un mot indo-européen en sanskrit. Mantra. Man, c'est l'esprit. Et tra, c'est l'outil. Donc, c'est l'outil pour pacifier le mental. On n'a pas à s'énerver avec ça. Tout à coup, on dit ça, ah, ben, gardons, il emploie le mot mantra. Ça doit être ésotérique. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est un mot maintenant communément admis dans les Écritures, en général sur la méditation. Alors, c'est sûr que quand vous m'entendez, habituellement, qu'est-ce que j'utilise? Le mot de prière. Hein? Parce que je veux, d'abord, de un, c'est que je suis plus à l'aise avec ça, je dois vous dire, et je crois que ça évite des malaises inutiles, là, des personnes qui m'entendent. Donc, quand je parlais tantôt autant de Jean Cassien que du nuage des connaissances, ils utilisent le mot. Ceci étant. J'y arrive. Est-ce que ça fait un bon temps que vous êtes assis, là, hein? Vous êtes arrivés, plusieurs d'entre vous. On peut-tu se lever juste 2-3 minutes en gardant votre micro fermé, juste pour s'étirer? Hein? Ça va très bien, là. On est dans notre temps pour s'étirer. Alors, j'arrive vers la finale, un peu quelques minutes, là, sur les étapes dans la récitation du mot de prière. Nous commençons à dire notre mot comme si nous le prononcions. Je me replace là, quand j'ai commencé moi-même à méditer. Nous commençons à dire notre mot comme si nous le prononcions simplement dans notre tête. Probablement, si que vous prenez Maranatha, c'est un mot étranger, hein, au-delà de sa signification spirituelle. C'est quand même un mot étranger dans une autre langue. Et puis, au départ, ben, c'est un mot avec lequel on n'est pas familier. C'est quasiment un intrus. Hein? Donc, au début, là, on a l'impression que c'est ici. Là. Donc, on le répète, on le redit. Et petit à petit, par notre pratique soutenue, voilà que tranquillement, notre mot de prière, il descend au niveau du cœur. Et ça fait penser beaucoup à la prière dite de Jésus en orthodoxie, n'est-ce pas? Qui disent très souvent que le passage le plus difficile dans la vie spirituelle, c'est le passage
de la tête au cœur. Le cœur étant pas simplement le lieu des affections, le cœur étant le centre de l'être. Le centre de l'être. Donc, tout doucement, sans rien forcer, par notre fidélité à la pratique, notre mot s'intériorise, descend doucement et descend au niveau du cœur. Au début, quand on commence à méditer aussi, il n'est pas nécessairement facile d'être fidèle à dire son mot. Comme dans toute chose, on a à commencer, on a à apprendre. Alors, à un moment donné, on part dans nos réflexions et puis, bien, maladroitement, on essaie de revenir, hein, de reporter notre attention à notre mot de prière. Donc, nous pouvons entrer en dialogue, comme j'expliquais plus tôt, avec nos pensées. Donc, dire notre mot est donc la première chose à comprendre dans la pratique de la méditation. Dire notre mot. Y a-t-il quelque chose de plus simple que ça? Et en même temps, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Apprendre à dire son mot. Il est inutile de forcer les choses. C'est un petit peu comme la respiration. Vous vous souvenez ceux qui étaient là? La respiration, ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à laisser se faire. Donc, ça veut dire que dans cet apprentissage, on n'a pas à forcer la note. On a là aussi à laisser être. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est centré sur soi. Hein? À coup de volonté, là? Non, ça ne fonctionne pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Bien entendu, dans notre pratique de la méditation, nous traversons des périodes de turbulence, voire même de sécheresse. Je me souviens, la sœur de Raymond, là, Huguette, ce n'est pas une chose qui est très personnelle, mais parce que de toute façon, on le vit. Là. Elle m'avait dit, « Ah, Père Michel, je suis vraiment, là, j'en reviens pas. Écoutez, vous savez que je médite depuis 15 ans, là. Puis là, depuis un bout de temps, là, c'est comme une tempête de pensée à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? » Qu'est-ce que j'ai répondu? Huguette, accueille-toi dans cette réalité, sois patiente et humble et continue à méditer. On s'est revus une année, on avait l'habitude de se voir aux retraites annuelles. Huguette demandait toujours de me voir. Et puis, après un an, elle m'avait dit, « Ah, Michel, mon Dieu, que ça m'avait dit bien de te voir l'autre fois parce que ça a désamorcé les affaires. » Et puis, ça va vraiment beaucoup mieux. Hein? Donc, il y a des périodes de turbulence, alors qu'on médite des fois depuis des années. On dit, ben voyons donc, je pensais que j'avais réglé telle affaire. Ça veut dire qu'il y a encore de la guérison à quelque part. Il y a des petits raccoins, là. Hein? Il y a des petits raccoins. Et le Seigneur s'en charge, lui. Il s'en charge. Pour nous, ben, on a à s'accueillir humblement dans cette réalité qu'on vit. Ensuite, donc, dire notre mot au milieu des distractions qui vont et qui viennent. Ah, ça, c'est la deuxième étape. Dire notre mot au milieu des distractions qui vont et viennent et pendant la période de méditation. Pendant la période de méditation. Ceux qui lisent ou qui ont déjà lu John Mayne, là, surtout Un mot dans le silence, un mot pour méditer, ou encore, ben, c'est le bel ouvrage que j'aime beaucoup, Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure. John Mayne revient toujours là-dessus. Dites votre mot au milieu des pensées qui vont et qui viennent, et dites votre mot pendant toute la période de la méditation. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi?
Bien, il y a une première réponse qui est d'une évidence. C'est, comme j'ai dit au tout début, habituellement, nous avons toutes sortes de pensées ou des images. Donc, de manière habituelle, notre esprit est occupé. Notre esprit est occupé. Je vais prendre un petit peu d'eau. Et puis, pour vivre un certain détachement de soi. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Nous écarter de nos pensées le plus possible pour nous tourner le plus totalement vers Dieu. En reprenant notre mot de prière avec fidélité pendant la méditation, les distractions diminuent d'intensité. Et il nous arrive même de nous trouver par moments dans un profond silence. Peu importe sa durée. Ça veut donc dire que notre mot de prière a terminé son travail. Tel une charrue, notre mot de prière a travaillé le terrain raboteux de notre esprit. J'arrive à la finale. Ça, c'est des reflets de mon problème de pression. De temps en temps, je me mets à tousser. C'est un peu désagréable, mais en tout cas. Mais ce n'est pas un problème très important, mais c'est un problème que j'ai un peu actuellement avec ma pression. Cassien et Maine voyaient bien que le grave problème de la prière vient de la distraction du mental. Je cite ici un passage de Lawrence Freeman dans Jésus, le Maître intérieur. Faute de résoudre cela, la prière demeure donc souvent superficielle, de sorte que, pratiquée avec de bonnes intentions, elle n'opère pas de transformation vraiment en profondeur. Cassien et Maine, John Maine, savaient que ce problème de la distraction du mental avait un remède d'une simplicité radicale. Dans la pratique traditionnelle du mot de prière, ils constatèrent donc que l'attention au mot de prière conduit à la simplicité et au silence. Voilà. C'est peut-être le temps que je me taise, peut-être un signe que je me taise. Alors, normalement, nous avons une période d'échange. Et on verra un petit peu l'évolution de ça. Peut-être que nous pourrions terminer avec quelques minutes de silence. Donc, monsieur l'hôte
Je vous laisse la parole. Parfait. Donc, ceux qui veulent intervenir, soit pour un commentaire ou une question, on a appris au début comment lever la main, mais avec le symbole. Donc, avec l'icône raise hand ou lever la main. Donc, dès que vous allez l'indiquer, je vais le voir et je pourrai vous donner la parole. Claude Joseph, vous voulez intervenir? Oui, je me demandais à Pierre Boé, moi, j'utilise Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je dis tout ça. C'est-tu correct, ça? Oui, oui, c'est correct. Oui. Disons qu'on pourrait uniquement utiliser Maranatha, mais surtout si vous avez l'habitude de méditer de cette façon-là, ça reste quand même pas très long. Quand on écoute le nuage d'inconnaissance que j'ai mentionné, il dit « choisissez un mot plutôt court que long ». Mais là, on n'est pas encore dans un mot qui est nécessairement très long. Alors oui, continuez de cette façon-là. OK, merci. Merci, Marc. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement une question, ça peut être un commentaire. Hein? Comment ça a résonné pour vous entendre ça? Là? Non. Carole Thibault. Ouvrez votre micro, Carole. M'excuse. Je voudrais juste savoir, quand on dit Maranatha, est-ce qu'on le dit machinalement ou pendant qu'on le dit, on doit même penser que ça veut dire « Viens Seigneur Jésus » ou on le dit machinalement sans penser? Moi, je dirais le redire, mais le mot machinalement, non. Parce que, comme j'ai évoqué tantôt, hein, que dans le fond, quand on le dit, on parle au Seigneur. Mm-hmm. Donc, c'est l'attitude intérieure avec laquelle on le dit. On ne le dit pas machinalement. On le dit avec, je dirais, cette attitude intérieure de foi et d'amour. Okay. Tu comprends? Donc, on ne le dit pas machinalement. On le dit avec constance, mais on le dit dans cette attitude vraiment du cœur, dans cette attitude du cœur. Et puis la deuxième chose que tu disais, je l'ai échappé, là, Carole. Mais je disais, est-ce que je pense que le mot veut dire « Viens Seigneur Jésus » Est-ce qu'en le disant, donc je dis que le mot avec tout mon cœur? Non, on n'a pas à réfléchir sur le mot. OK. On le sait déjà. Mm-hmm. Donc, on n'a pas à réfléchir. On se donne encore plus de peine. Mm-hmm. Donc, on a simplement à le redire doucement. Okay. Et non pas de façon très répétitive, mais une répétition un peu sèche. Là. Mm-hmm. Non, c'est une répétition quand même qui est habitée, hein, est habitée par le cœur. OK, merci. Madame Claudette Bouliane. Merci. Oui, alors voilà, me voilà. Alors, je veux remercier le Père Boyer. Évidemment, comme il a dit au début, il y a des éléments de la conférence qui étaient connus, mais je peux dire que c'est toujours un plus. On peut toujours intégrer de plus en plus ces connaissances et ce que ça fait aussi pour moi, vous avez parlé des conférences de Jean Cassien et du nuage d'inconnaissance. J'avais lu déjà ces éléments-là dans des textes de John May, mais je n'avais jamais lu. Et là, c'est drôle, mais votre après-midi, vous m'avez donné le goût d'aller voir ça, ces livres-là, d'aller voir les conférences de Jean Cassien, d'aller regarder dans les nuages d'inconnaissance. Donc, ça veut m'amener un peu plus loin pour mieux m'imprégner de la véritable méditation avec... alors, voilà. En fait, Claudette, pour les conférences de Cassien, c'est surtout la 9e et la 10e conférence à lire.
Ce sont donc deux jeunes qui sont désireux d'une vie intérieure plus profonde. Et ils sont allés dans un premier monastère, ils ont été déçus. Et ils se dirigent donc en Égypte. Et voilà que, c'était peut-être un Cassien d'ailleurs, qui sait. Et puis, ils arrivent auprès de ce maître du désert, un des moines du désert. Et là, il parle de la prière répétitive, de la prière constante. Puis là, les jeunes, un peu comme nous autres, quand on commence, on est les yeux un peu, les oreilles un peu sur le crin. Et puis, mais là, et le maître ne répond rien par rapport à ça. Ils vont revenir vers lui et là, il va dire comment il faut utiliser. Il emploie le mot formula, une formule. Alors, mais c'est un mot, quelques mots à utiliser. Donc, c'est vraiment la 9e et la 10e conférence particulièrement qui, ça peut être intéressant à lire. Ouais. Okay. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le commentaire. Monsieur Ouellette, Louis-Marie Ouellette. Merci, mais Père Boyer. Moi, j'ai bien aimé le petit bâton au bout de la trompe d'éléphant. Je trouve que c'est une image, ça me met dedans. Donc, merci bien. Oui. Madame Nicole Chesnay. Oui, bon, merci Père Boyer pour cet atelier parce que ça me replace les idées à bonne place. Depuis octobre que j'ai commencé, je me suis cherchée beaucoup. Et avec vos ateliers, là, je commence à me trouver une place, puis avec d'autres méditants aussi. Là. Au début, il me semblait que je n'étais pas capable de méditer sans qu'il y ait une musique dans le fond. Mais ça me fatiguait quand même, mais il me semblait que c'était mieux que juste dire le mantra qui est Maranatha. Puis jusqu'à un moment donné où quelqu'un m'a suggéré de lire un livre de John Mayne, Le chant du silence. Et juste le titre, Le chant du silence, ça m'a énormément parlé. J'avais pas besoin, on avait dit que je n'avais pas besoin de lire le livre, même si je vais le lire pareil, je l'ai acheté, là. Mais juste le titre m'a dit, regarde, tu n'as pas besoin de musique, là. OK? J'avais comme besoin de trouver ma place. Je sais pas si... Puis cette semaine, juste avant une méditation, vendredi matin, j'ai ouvert la Bible et j'ai vu dans l'Exode 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. » Alors, j'ai juste ouvert la Bible comme ça, puis je suis tombée là-dessus, juste avant la méditation, puis ça m'a dit, regarde, tous tes soucis, toutes tes pensées là, qui te viennent en tête quand tu fais ta méditation, là, laisse l'Éternel s'occuper de ça. Si c'est des soucis qui te viennent, laisse-les s'occuper de ça, puis toi, tu as juste à garder le silence, c'est tout ce que tu as à faire. T'sais. Puis là, aujourd'hui, il y avait quelque chose qui me fatiguait beaucoup, c'était le mot Maranatha. Parce qu'on avait dit que Maranatha occupait toutes mes pensées. À le répéter, je ne sais pas si c'est parce que j'y pense, je ne sais pas si c'est parce que c'est trop long pour moi, mais aujourd'hui, vous avez dit, certaines personnes peuvent choisir le mot « Abba ». Et c'est curieux parce que c'est ça, qu'à un moment donné, quand je me dis non, Maranatha, c'est comme si je n'étais pas capable de faire le vide. Pendant 20 minutes, je ne pouvais pas. Et j'ai essayé avec Abba et ça marche. Je finis par être capable de vider ma tête et d'avoir des moments plus profonds. Alors, de vous entendre dire ça aujourd'hui, qu'on pouvait, tu sais, parce que Maranatha, on parle toujours de Jésus, Abba, on parle de Dieu, mais c'est correct, hein? C'est le Père, Abba, c'est Père. Oui, c'est le Père. Non, mais tu sais, Maranatha, on parle toujours de Jésus vient, Jésus vient. Oui. Mais moi, si je dis Abba, si je choisis Abba parce que ça me permet de vivre des moments un petit peu plus profonds dans mon 20 minutes, c'est correct aussi? Tout à fait. Oui. Hein, vous avez bien entendu tout le monde ce que j'ai mentionné, c'est qu'il le recommande. Et il le recommande parce qu'il dit que c'est un mot qui a moins de chance à nourrir des pensées ou à l'imagination. C'est une des raisons. Et ensuite, l'autre raison importante qu'il mentionne, c'est qu'il y a tout un vécu spirituel avec ce mot-là.
Maintenant, il dit, vous pouvez aussi, hein? Et c'est dans son livre, Un mot dans le silence, un mot pour méditer ça. Alors, si un jour vous voulez parcourir ce livre, vous allez voir ce que j'ai mentionné. Oui, je l'ai, ce livre-là T'encourage, aussi. Je ne suis oui. pas rendue là. Non, Merci de votre commentaire parce que vous avez dit, là, c'est son vécu. Et moi, j'ai un vécu avec Abba. D'accord, c'est bien. Alors, je me sens bien, là. Je me sens à l'aise. Merci beaucoup, Père Boyer. C'est ce qui est important. Francine Trudel. Oui, merci. Moi, suite à la première rencontre, on parlait, Michel, tu parlais de la respiration. Et puis, tu nous as donné des exercices à faire. Je les ai faits. J'ai fait l'exercice. Et puis, par la suite, je me suis dit, tiens, quand je respire, je suis bien concentrée sur ma respiration. J'ai dit, peut-être que je peux ajouter le mot Maranatha. Et je l'ai fait, tout en étant consciente que je disais Mara en inspirant et Nata en expirant. Et moi, en tous les cas, ça me permet de rester plus concentrée là-dessus et je suis moins portée à aller à droite et à gauche dans mes pensées. Maintenant, je me pose la question, est-ce que le fait de me concentrer sur la respiration, est-ce que finalement, c'est pas un genre de distraction, si je peux dire? Je ne sais pas, là. Juste dire le mot Maranatha, pour moi, là, je peux partir très facilement dans toutes sortes de pensées. Alors, c'est ça que je me demande. J'aime bien l'intervention de Nicole quand elle dit, ben, Abba, avec Abba, je suis plus capable de me concentrer. Peut-être qu'avec ce que je fais aussi, c'est bon, je ne sais pas. En fait, notre respiration, elle fait partie de nous. Hein? Donc, ça nous intime. C'est tout à fait, ça fait vraiment partie de nous. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ajouter. On n'a pas à... La respiration, comme j'ai dit, elle se fait. Je n'ai pas à faire la respiration. Donc, dans un sens, dans la mesure où je la laisse être et que j'essaie avec, bon, Maranatha ou Maranatha, bon, c'est dans le fond, ça veut dire que la respiration, pour toi, c'est vraiment un support précieux avec ton mot de prière qui te permet à une plus grande stabilité intérieure. Alors, je ne peux qu'encourager ça. Ah, merci. Ben oui. Hein? Dans le fond, c'est qu'on découvre chacun une manière qui nous aide à la fois un petit peu à nous calmer au niveau du mental, puis à faire en sorte qu'on est plus présent. On est moins dans le vagabondage. Là. Mm-hmm. Ben, tant mieux si, effectivement, avec la respiration, ça contribue à rester davantage centré, paisible. Bravo. Merci bien. Monsieur Yvon Maillet. Oui, bonjour. Suivi de Francine, moi, vraiment, c'est quand j'ai un défi, surtout au commencement de la méditation, je vais inspirer avec Mara, puis j'expire avec Nathan. Et ça me dure à peu près peut-être dans 5 minutes. Puis après ça, je viens que je dis mon mot avec toute tranquillité, puis je suis calme. Mais c'est ça que ça me prend pour me centrer. Après ça, je n'ai pas de problème avec le mot qu'on utilise dans notre prière. Puis pour moi, c'est très facile. Mais c'est avec ma respiration au commencement que j'en avais discuté avec Père Boyer, puis nous avait guidé dans cette direction-là. Sur moi, au commencement de la méditation, pour me calmer, je suis un peu un type, un petit peu un tourbillon. Après ça, c'est que ça se calme. Puis, mes idées aussi, mes pensées sont plus, disons, en ligne l'une et l'autre. C'est même que je fais mon tour. C'est là pour me rendre là. Puis, merci pour veiller et la communauté que vous êtes, parce que ça m'a grandement aidé. Merci. Madame René ou Monsieur Cousineau? Ouvrez votre micro.
Voilà. Vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Elle qui pose la question. J'avais plusieurs idées, là, mais disons la première s'adresse évidemment à Michel, par Michel Boyer. Il y a une fois, dans un échange, dans un groupe de méditation chrétienne, quelqu'un avait dit moi, ça m'arrive des fois de prendre une marche, puis de réciter mon mot, Maranatha. J'avais trouvé ça étrange. Par contre, depuis tout ce temps-là, moi, il m'arrive parfois, effectivement, marcher, c'est un peu une forme de méditation, mais dans certaines situations, de ressortir ce mot-là à l'intérieur de moi, il vient, disons, je suis en attente quelque part ou quoi que ce soit, je trouve que ce mot-là, je ne sais pas si je l'utilise bien, mais évidemment, je médite à chaque jour, mais ce mot-là me vient spontanément. Puis c'est comme si je l'utilisais autrement. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que je devrais l'utiliser seulement dans mon moment de silence où je me ferme les yeux à l'endroit spécifique et au moment spécifique de la journée? Bien, je dis simplement ceci, que le mot, comme j'ai mentionné, hein, notre mot de prière, quel que soit le mot que nous prenons, bien, tout doucement, par la pratique soutenue, il passe donc de la tête vers le cœur. Et donc, il nous habite, il fait partie de nous. Notre mot de prière fait partie de nous. Et donc, en dehors des moments privilégiés de méditation, là, matin et soir, ou du moins un des moments de la journée, il est tout à fait, il n'est pas étonnant que dans d'autres circonstances, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'usage libre du mot de prière. L'usage libre du mot de prière. Et ça, j'avais été assez... j'avais entendu un moine orthodoxe et qui disait, il nous suit, il est notre compagnon. Je marche, je fais une marche de santé, et là, tout à coup, ça monte à l'intérieur. Donc, tu n'as pas besoin de te forcer pour que ça vienne. Il vient parce qu'il fait partie de toi. Alors, tu es en attente dans une ligne pour la caisse populaire, en attendant la caisse populaire ou de banque, ou encore chez le médecin. Voilà que tout doucement, bien, il monte à l'intérieur. C'est pour ça que de temps en temps, je dis dans le fond, que notre mot de prière, il chante à l'intérieur. Il chante. Ah, donc, il n'y a pas d'étonnement là-dessus. Hein? Il n'y a pas d'effort à y faire. Assez spontanément, donc, il émerge, il monte de l'intérieur. Et c'est bien, tant mieux. C'est ce qu'on appelle l'usage libre du mot de prière. Merci beaucoup. Vous aviez annoncé une autre question, Mme René, ou ça va? Oui, bien, c'est deux petites choses. Je reviendrai à dimanche dernier. Là. Il y a Nicole qui parlait tout à l'heure de son souffle ou sa respiration pendant qu'elle méditait, puis je n'ai pas retenu spécifiquement mot à mot qu'est-ce qui s'était dit, mais il y avait quelque chose comme la présence de Dieu à l'intérieur de notre souffle. Est-ce que c'est bien ça, Père Boyer, que vous avez dit? J'avais mentionné que Dieu a mis son souffle en nous. Hein? C'est à la création dans le livre de la Genèse. Hein? Okay. Dieu a mis d'abord le souffle créateur en nous. Et donc, c'est son souffle nous habite, il fait partie de nous. Et que j'ai mentionné que Dieu respire en nous et nous respirons en lui. Oui. Ça vous revient, les autres aussi, vous avez entendu ça? Dieu respire en nous, puisqu'il est la source de la vie, il respire en nous et nous respirons en lui. Donc, quand nous rapportons notre attention à notre inspiration ou à notre expiration, nous respirons en Dieu. C'est des choses on ne pense pas souvent, ça. Je respire.
Je respire de son souffle. Et la première chose, quand on est venu à l'existence, c'est venir à bout de souffler, de respirer. Hein. Ils ont dû nous donner des tapes qu'on vienne à bout de partir, partir à respirer. Donc, c'est beau ça. Hein? J'avais mentionné le petit livre de Don Moreau, moine cistercien, qui disait son tout petit livre qui s'appelle Respirer Dieu. Respirer Dieu. Je pense que c'est paru chez Pauline. Oui, attends un peu. Mediapol. Merci, hein, parce que dans le fond, tu sais, quand on fait un commentaire ou une question, ça rend service à d'autres. Hein? Tant mieux, ça rend service à d'autres. C'est pour ça qu'on rencontre notre groupe régulièrement aussi. Oui, il y a ça aussi. Oui, c'est la porte de l'eau au moulin là, que je pourrais dire. Vous êtes de quel coin, Chantal? Excuse-moi. Gatineau. Gatineau. Ottawa, la région d'Ottawa avec Florence. Avec Florence? Avec Florence? Je suis autonome avec Florence, oui. Notre région francophone, là, ici, on se regroupe le mercredi avec Florence. Oui, mais je vais y venir mercredi prochain, là. Ah oui, c'est vrai. En Zoom. Oui, oui. OK, merci. Puis, l'autre petite chose, peut-être, c'est que vous avez raconté une histoire au début de la rencontre dimanche dernier, puis je l'ai manqué parce qu'il y avait des petits problèmes techniques. C'était des radeaux sur une rivière. Tout ça. Oui, oui. Vous pouvez me la refaire rapidement. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai dit que c'était deux voyageurs qui étaient pris d'aller à la rencontre d'un grand sage qui habitait loin dans une caverne. Donc, il y avait un long trajet à faire. Et puis, ils arrivent tous les deux à une rivière. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Donc, un petit radeau un peu picoté. Et bon, le premier traverse. Et puis, il laisse cette espèce de petit radeau de fortune. Il le laisse là. Et il continue sa marche pour aller à la rencontre de ce grand sage, si tu veux. Le deuxième arrive, lui, ici, à la rivière, se fait aussi un petit radeau, tant mieux mal au moins, pour traverser la rivière. Puis là, il se dit, peut-être que je vais avoir encore besoin de mon petit radeau. Je pense que je vais l'amener encore avec moi. Mais, chemin faisant, il se rend compte qu'il s'est embarrassé et il s'épuise et il ne se rend pas auprès de ce fameux sage qui habite si loin dans la montagne, dans une caverne. Alors, j'ai dit que dans notre cheminement spirituel, dans notre cheminement de prière que nous avons utilisé pendant un bon temps, des mots, des images, c'est correct, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, là. Mais qu'à un moment donné, on est conduit à autre chose. Il faut laisser de côté ce qui nous est familier pour nous aventurer, je dirais, dans une prière plus simple, plus dépouillée, qui est plus centrée sur la présence et le désir pour Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Monsieur Alain Hébert. Oui, bonjour tout le monde. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir, quand on peut apporter des commentaires, on peut aider en s'aidant soi-même. Puis je pensais à Mme Francine Trudel tout à l'heure. Moi aussi, je commence ma méditation dans on l'avait souligné tout à l'heure, la turbulence, hein, puis les pensées. Puis je me mets à respirer, puis à compter mes respirations, puis je respire dessus en concordance avec le mot de prière. Puis là, le mental, ça c'est les turbulences mentales, puis c'est normal. C'est normal de commencer. Moi, je commence comme ça. Puis après ça, ça se calme. Puis ensuite, là, ça se promène tranquillement les pensées. Puis je tente de les laisser passer comme des nuages. Et ensuite, je peux commencer à vraiment méditer. Moi, un petit truc que moi je fais, je ne sais pas si c'est un truc, mais je prends un chapelet, je pars du premier brin et je fais le tour et à chaque brin, je récite un Maranatha. Je poursuis jusqu'à temps que j'arrive à la croix et mon temps est fait. Et je prends le temps de rester vraiment lentement. Au début, je pars un petit peu plus rapidement, puis à un moment donné, le mental se calme. Puis le fait que je ne saute pas de grains, à un moment donné, je dis, il y en a combien de grains, combien de fois je dis le mot de prière, tu sais, pour le temps que j'ai pris pour méditer.
J'ai développé ça, puis maintenant, c'est devenu un réflexe. Puis aussitôt que je touche au premier grain, la turbulence, elle pèse, ça pèse, les pensées s'en allent, puis je peux partir avec ma méditation. Fait que moi, je me suis servi d'un outil, hein, pour calmer mon mental. Fait que l'histoire de l'éléphant, je me suis reconnu. J'ai pas tous les jours, j'ai un bâton au bout de ma trompe. Là. Toi, tu prends ton grain de chapelet. Oui, je prends mon grain de chapelet. Oui. Pour le moment, ça veut dire que pour le moment, pour toi, ce qui est vraiment aidant, c'est de trouver une façon simple, pratique, qui t'aide un peu à te déposer et à calmer ton mental. Je suis porté à penser qu'un jour, tout naturellement, sans rien forcer, ça va venir à un moment donné que tu vas être capable uniquement à l'intérieur, sans avoir de support extérieur, de dire ton mot de prière, d'y arriver uniquement. Mais pour le moment, c'est comme ça, c'est correct. Là. Mais on se parlera dans 2 ans, puis on pourra peut-être voir un petit peu s'il y a des changements. C'est mon bâton au bout de la trompe. Oui, c'est bon. Merci. Oui. Madame, on arrive vers la fin. J'ai encore 2 personnes qui veulent intervenir. OK. Alors, on va prendre 2 interventions et puis, oui. Madame Boulay, Louise Boulay. Ouvrez votre micro. Madame Boulay, oui. Oui, bonjour. Merci pour le bel enseignement d'aujourd'hui. Ça fait du bien. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais parlé la semaine passée. C'est parce que, dans le fond, c'était une question, mais je n'ai pas posé la question. Je l'ai dit comme commentaire. C'est que dans ma méditation, c'est toujours ce qui me dérange beaucoup, c'est mes impatiences dans les membres. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas bouger, puis là, ça vient que ça me déconcentre complètement. Je continue à dire mon mot de prière quand même. Puis ma respiration, des fois, elle est pénible aussi. Est-ce qu'il y a un moyen, quelque chose pour aider à ça? Bien, d'abord, je vais te faire une réponse d'une simplicité telle que tu vas dire, ah oui, de t'accueillir dans cette réalité-là. Ta réalité présentement, c'est cette difficulté d'en arriver à une certaine immobilité. Hein? Et donc, ça veut dire qu'il y a tu as besoin de temps pour t'apprivoiser à cela. Donc, il y a personne qui est meilleur. On n'est pas dans ce registre-là. Là. Ça veut dire que chacun va à son rythme. Pour d'autres personnes, c'est autre chose. Toi, un des défis que tu rencontres, c'est celui-là. Alors, oui, l'impatience ne te rend pas service du tout parce que ça contribue à t'énerver puis à te dévaloriser. Bon, ben, donc, il y a de l'impatience, mais donc, je dirais oui, de t'accueillir dans cette réalité-là. C'est possible que tu as besoin un petit peu de détente, hein? Concrètement, par exemple, carrément de t'allonger sur le sol, peut-être, ou sur ton lit, et puis ben, de respirer. Et peut-être que tu pourrais voir si les choses sont un peu différentes au niveau de le fait de bouger et tout ça. Bon, ouais. La dernière chose que je dirais, c'est que par notre personnalité, hein, on n'est pas tous pareils, il y a des hyperactifs, des hyperactives, et que ça, bien entendu, que ça retrouve quand on essaie de pratiquer la méditation, qu'on a un certain défi d'en arriver à une plus grande stabilité. Ça peut tenir aussi du type de personne que l'on est, d'une part, mais aussi quand on est vraiment des gens de tempérament actif. Là. Je veux dire, on est engagé dans toutes sortes d'affaires. Les journées passent, on ne les voit pas. Donc, la méditation, c'est comme une espèce de contraste hein, avec, disons, le bourdonnement de la vie quotidienne. Alors, c'est sûr que ça se fait sentir pour certaines personnes plus difficilement que d'autres. Alors, ben voilà, les quelques réflexions qui viennent là, spontanément en rapport avec peut-être ce défi. J'appellerais ça un défi plus qu'un problème. Merci beaucoup. Madame Lee,
pourriez-vous ouvrir et votre caméra, Madame Lee, et votre micro, s'il vous plaît? Madame Lee, votre micro pour qu'on vous entende. Oh, vous venez de fermer votre caméra, vous l'aviez ouvert et vous l'avez refermée. Là, votre caméra est ouverte, mais votre micro, ouvrez votre micro aussi. Sinon, on ne pourra pas vous entendre. Madame Lee, votre micro. Comme on ne peut pas vous entendre, on va passer à Mme Bouliane. Puis si Mme Lee, si votre micro s'ouvre, ouvrez-le et laissez-le ouvert. Oui, Mme Bouliane. Oui, alors c'est très court. C'est qu'il y a une dame tout à l'heure qui a donné une référence de la Bible. L'Éternel combattra pour vous. Elle a donné la référence, mais rapidement, j'aimerais la prendre en note, s'il vous plaît. Dans l'Exode. La dame va se reconnaître, la dame qui a dit l'Éternel combattra pour vous. Je n'ai pas relevé son nom. Ah, je ne la vois elle pas. N'est pas là. Elle n'est pas là. Ah, moi, qu'elle soit partie. C'est Nicole. Nicole quelque chose. Nicole Cheney, peut-être. Cheney, oui, exact. Nicole Cheney. C'est elle qui a dit ça. C'est dans l'Exode, mais c'est tellement court que l'Éternel combat pour toi. 14. Hein? Exode 14, 14 que j'ai noté. Moi. Ah, Exode 14, 14. OK. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Oui. Merci, Père Boyer. D'où vous avez écrit « Prière silencieuse me rappelle à Saint-Joseph ». Là, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. Si vous voulez poser votre question dans le chat, je vais la transmettre au Père Boyer. Sinon, on va arrêter ça là. Oui. Donc, peut-être que quelques petits mots avant de vraiment terminer notre rencontre. C'est ça. Ça va être... Ben, merci pour les personnes qui interviennent. Puis comme on se disait il y a un moment, tant mieux par nos réflexions communes que ça vient éclairer, ça vient un peu solidifier certaines choses en nous, dans notre pratique. Moi, j'apprécie ces moments. Vous voyez, on a été là un bon 20 minutes et je considère que c'est pas du temps perdu, loin de là. Je veux simplement, vous avez remarqué, les personnes qui viennent, c'était la 3e rencontre, suite à chaque rencontre, vous recevez un certain suivi. J'appelle ça un suivi. Tant mieux si ça vous est utile. Vous pouvez peut-être garder ça dans une chemise et qui sait, à un moment donné, y revenir. Il y a peut-être des choses qui pourraient resservir éventuellement. Si vous êtes débutant ou débutante dans la méditation, je dirais à la suite de John Main, ayez le courage de commencer. Le premier pas est le plus important. Aux personnes qui méditent depuis un bon moment, tenez bon. J'invite aussi ceux qui le voudraient bien un instrument que j'utilise moi régulièrement. Je sais qu'il y en a qui le font aussi. Donc, le livre Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure. On a là une belle richesse d'enseignement de John Main. Comme c'est un petit format, ça ne coûte pas une terre. Et moi, je l'utilise toujours après avoir médité, pas avant, parce que je ne vais pas alimenter les pensées, mais ça nous donne un petit ressourcement, ça. Puis il y a vraiment, probablement de très belles choses. C'est un peu comme la méthode AA, dans le fond, la page quotidienne. On n'invente rien, là. Mais c'est chaque jour de différentes longueurs. Donc, au secrétariat, alors là, c'est mon réflexe de vendeur de commerce. Et puis, vous pouvez trouver aussi au secrétariat aux sources de l'enseignement de John Main. Alors ça, c'est un petit recueil que j'ai écrit il y a quand même plusieurs années maintenant. Et là, vous allez retrouver Jean Cassien, La nuage d'inconnaissance et comment John Main a comme adapté
dans un contexte contemporain, un peu les sources de cet enseignement. Ceux qui ont le goût d'aller plus loin, vous trouvez aussi dans la liste des publications un cahier qui s'appelle Au rendez-vous de la simple présence et vous trouvez aussi en forme de CD. Finalement, en CD, quand le silence nous donne rendez-vous, 13 enseignements, courts entretiens, c'est des courts entretiens de moins de 5 minutes. Je sais que dans les groupes, on l'utilise parfois. Voilà. Nous terminons, je termine la rencontre d'aujourd'hui. Cette année, nous sommes dans le 30e anniversaire du début de la méditation chrétienne en monde francophone au Canada. À cette occasion-là, la démarche que j'ai proposée en 4 rencontres fait partie des initiatives que notre conseil d'administration a décidé de prendre. Et il y aura aussi vraisemblablement, dans les prochains mois, pas nécessairement tous les mois, c'est à voir, un entretien, et j'en aurai un le 17 avril. Samedi, le 17 avril à 10 h, le samedi matin. Alors, qui aurait pour titre « Dans le va-et-vient du silence et de la parole de Dieu ». Alors, je fais un petit scoop pour vous dire cela. Voilà, alors, heureux de votre présence, espérant que le partage que j'ai pu apporter vous fait du bien, vous éclaire, vous stimule à aller de l'avant. Si tel est le cas, j'ai pas manqué mon coup. Alors, je vous laisse là-dessus en remerciant Marc de voir à la gestion des rencontres et d'être l'hôte aussi. Alors, merci à toi, Marc, pour ta fidélité dans le service, là. Alors, un beau bonjour à tout le monde, espérant que la semaine vous sera bonne. On va changer d'heure la semaine prochaine, attention, hein, on change d'heure, mais la rencontre aura lieu toujours à la même heure, 2h30. Hein. Voilà. Il y a une question, Père Michel. Votre entretien que vous avez annoncé, ça sera aussi sur Zoom, puis il y aura aussi de l'inscription, comme pour ces 4 entretiens-là. Les gens auront à contacter le secrétariat de la même façon. Oui, c'est ça. Alors, je salue particulièrement mes amis du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, hein, et mes amis du Manitoba, Gilles Bonnet, M. Richer. J'imagine que Louise est trop occupée ces temps-ci, son maman est décédée il n'y a pas longtemps. Alors, au bon souvenir de mes rencontres chez toi, Gilles, à Saint-Boniface. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. Merci, Marc. Merci beaucoup. Merci, Marc. Merci, tout le monde. Merci, Michel. Merci, Marc. Bye-bye. Dimanche prochain. Content de vous voir tout le monde, toujours. Salut, Dao. À la prochaine. Oui. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonne semaine. Bonjour. Bonjour, Lise. Bonjour, Marc. Bonne semaine. Merci, Michel. Salut. Ah, il est parti, Michel.